17h50, il est l'heure de retrouver Robert Ménard et son invité ce soir, Gilles William Goldnadel, président de l'association France-Israël. Gilles William Goldnadel, bonsoir. Bonsoir Robert. Alors, le Fatah et le Hamas ont célébré hier au Caire leur accord. Israël a l'air inquiet. Vous êtes inquiet? Je suis même un peu désespéré politiquement. Pourquoi? Écoutez, que le Fatah, qui était prétendument dans la modération, puisse à nouveau sceller une soi-disant réconciliation avec un parti qui est considéré comme terroriste, pas par William Goldnadel, par l'Union européenne et par les États-Unis, par un parti dont le Premier ministre à Gaza a rendu un hommage appuyé il n'y a pas 2 jours à Ben Laden, et qui devait, paraît-il, au terme du quartet, reconnaître l'État d'Israël et renoncer à la violence. Comment voulez-vous que je sois heureux ? Absolument. En même temps, on a entendu le patron de la branche politique du Hamas expliquer, pour une fois, qu'il était pour un État indépendant dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, avec Jérusalem comme capitale, et pas toute la Palestine comme il le devait. Attendez, est-ce que ça veut pas quand même dire qu'au-delà de ce que vous dites avec justesse, peut-être que le Hamas, il est en train de bouger parce que le monde bouge, parce que le monde arabe bouge? Ça n'a rien de nouveau sous le soleil d'Orient. Ça fait des années que le Hamas a accepté de prendre cette posture, de dire, bon d'accord, j'accepte de prendre déjà possession d'une partie de la Palestine historique, sous-entendu, bien entendu, à partir de cette position-là, rien ne m'empêchera d'envoyer des missiles sur l'autre partie israélienne. Je ne vois pas où est le progrès. Très bien, alors j'ai compris votre position maintenant. Alors, quand Nicolas Sarkozy explique, c'était dans l'Express, que la réconciliation palestinienne est une bonne affaire, une bonne nouvelle, il se trompe complètement. Je suis désolé d'avoir à contredire Nicolas Sarkozy. Ça ne sera pas d'ailleurs la première fois qu'il se trompe. Non, ça veut dire que... Il n'y a pas la science infuse non plus, Nicolas Sarkozy. Je crains... Il dit aussi... C'est un grand ami d'Israël. Oui, mais c'est pas quelqu'un qui peut être soupçonné d'être pro-palestinien. Il ne faudrait pas que son capital d'amitié vis-à-vis d'Israël, que je ne conteste pas, soit utilisé avec un crédit illimité. Il dit aussi, Israël doit prendre des risques pour la paix. Je conseille au président de la République de prendre des risques par rapport au Quai d'Orsay. Attendez, très bien. Mais en même temps, vous-même, vous m'avez dit, ici, on en a parlé déjà, un État palestinien à côté d'Israël, vous êtes pour. Mais je ne demande... Est-ce qu'on peut faire, attendez, laissez-moi finir, est-ce qu'on peut faire cet État sans la réconciliation entre le Fatah et le Hamas? Est-ce que vous n'êtes pas dans une contradiction totale? Pas du tout. Robert Ménard, premièrement, je vous confirme à votre micro que je suis très favorable à un État palestinien... Dans 50 ans? Pas du tout. Dans 200 ans? Non seulement demain matin à 9h, mais il y a encore quelques années, lorsque Barak lui-même était prêt dans les négociations avec Arafat à céder 98% de la Palestine avec la moitié de Jérusalem, et qu'Arafat a dit non et qu'il est revenu à Gaza fêter. Mais en même temps, attendez, on peut pas, Robert, vous pouvez pas dire ça, vous pouvez pas dire ça, et je vous crois, et je sais votre bonne foi là-dedans, et en même temps dire ça, et dire, mais on va laisser le Fatah et le Hamas séparés, ce qui explique qu'il n'y aura pas d'État indépendant. Je souhaite également ardemment l'unité du peuple arabe de Palestine, et ce serait laissez-moi finir, incohérent, parce que sinon je ne serais pas très content qu'Israël fasse un accord uniquement avec Abou Abbas. Mais les positions du quartet étaient tout à fait naturelles. Il fallait pour que cette... Qu'est-ce que vous faites? C'est difficile. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Mais il fallait que cette réconciliation passe par la reconnaissance par le Hamas d'Israël d'une part et de la renonciation au terrorisme. Au lieu de ça, il rend hommage à Ben Laden. Vous l'avez déjà Reconnaissez qu'on va pas dans le bon sens. Comment on fait aujourd'hui avec un Hamas qui a été élu en 2006 démocratiquement, qui représente une partie des Palestiniens? Est-ce qu'on fait pas la paix avec ses ennemis à un moment donné? Mais bien entendu qu'on fait la paix avec... Est-ce qu'au fond... Ma question, plus brièvement, c'est est-ce que ça ne sert pas de prétexte pour pas avancer? Mais pas du tout. Benjamin Netanyahou a été à l'université de Bar-Ilan il y a déjà 1 an pour dire « je souhaite un État palestinien. Il faut un partage de la terre. » C'est pas vous qui allez me dire ça. Quand vous voyez la politique de colonisation qu'il n'a pas arrêté de faire. Enfin, Netanyahou, c'est pas un ami de la paix quand même. Mais vous vous trompez, vous êtes victime. Tout le monde se trompe. Alors, il n'y a que vous qui vous trompez pas. Écoutez, vous êtes suffisamment critique
par le moment de la pensée dominante en Europe et en France en particulier, pour peut-être admettre que même sur le conflit du Proche-Orient, on peut se tromper en France. Et je vous dis que Benjamin Netanyahou est certes un homme ferme, mais que c'est un pragmatique, qu'il a compris une bonne fois pour toutes que le grand Israël est un rêve creux et qu'il fallait partager équitablement la terre qui est justement disputée par deux peuples. Comment vous réagissez donc à ce qu'a encore dit Nicolas Sarkozy, dont j'ai compris que vous pouviez largement le critiquer, quand il dit en gros, attention, s'il n'y a pas un processus de paix sérieux d'ici septembre, je ne sais pas ce que la France fera. Sous-entendu, elle pourrait voter à l'Assemblée générale des Nations Unies pour la création, pour la reconnaissance d'un État palestinien indépendant. Vous y croyez à ça? Non, je crois que ce serait une tragique erreur. Ça n'est pas encore une fois la reconnaissance d'un État palestinien qui poserait problème, mais la reconnaissance d'un État palestinien dans les frontières de 1967, d'autant que l'Assemblée générale de l'ONU est radicalement incompétente. Mais vous pensez qu'il peut le faire? Je ne pense pas qu'il le fera. J'ai confiance quand même dans le bon sens de Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il écoutera quand même les objections non seulement des Israéliens, mais également des Américains, parce que Obama, qui n'est pas un sioniste extrémiste, a dit, en ce qui le concernait, qu'il regardait avec beaucoup d'inquiétude le mariage entre la carpe et le lapin, le Fatah et le Hamas. Est-ce que quand même, vous n'avez pas l'impression que de la part de Nicolas Sarkozy, de M. Cameron en Grande-Bretagne et aussi de M. Obama, il y a une espèce de ras-le-bol de M. Netanyahou, en ayant l'impression... Attendez, c'est ce qu'on entend partout. On a l'impression de tomber sur quelqu'un qui veut rien entendre. Non, mais si vous voulez me faire dire, Robert, que Israël... Qui joue pas la paix, qui joue pas la progression. Mais vous vous trompez. 90% du peuple israélien, s'il y avait un référendum, voterait le partage de la Palestine entre deux États et entre deux peuples. Et M. Netanyahou, il fait rien pour aller dans ce sens-là. Monsieur Netanyahou a aussi le sens des intérêts de l'État et de son peuple. Il n'a aucunement envie de recommencer la fantaisie de Gaza, à savoir de rendre un glacis territorial pour avoir un État Hamas Ben Laden à ses portes qui pourrait atteindre l'aéroport international. Ni pour faire plaisir à l'opinion publique internationale, ni même faire plaisir à notre ami Nicolas Sarkozy, les Israéliens n'accepteront ça. Au fond, quand même, est-ce qu'Israël, finalement, ne se complaît pas dans une situation où on bouge rien, ça peut durer des éternités, et au fond, est-ce que les révolutions dans le monde arabe, parce que derrière, il y a ça, est-ce que c'est pas quelque chose qui fait peur à Israël? Est-ce qu'on préfère pas un régime à Tel Aviv? On préfère pas un régime corrompu, autocratique, mais qui fait en gros ce que un accord avec Israël qu'une démocratie. Comme à mon habitude, je vais vous répondre franchement. L'intérêt d'Israël, c'est d'avoir à ses portes des États démocratiques qui n'auraient pas envie d'envoyer leur peuple au casse-pipe tous les matins. Mais cela étant, les Israéliens non plus n'ont pas une idée... Il m'a semblé qu'ils préféraient Moubarak quand même, là, juste sur l'Égypte. Il est certain... Vous n'avez pas l'impression, soyez honnête. Mais je vais être honnête, je préfère... pas la politique israélienne systématiquement. Si demain, ce sont les frères musulmans, comme c'est parfaitement possible, qui tiennent le Caire, et d'ailleurs vous avez vu déjà le rapprochement entre le Hamas et l'Égypte, je n'ai pas une vision angélique de tout ce qui se passe actuellement. Vous n'avez pas une vision paranoïaque de tout ce qui se passe actuellement? On n'a pas entendu beaucoup de slogans, pro-islamiques, ni au Caire. Il arrive à des paranoïaques d'être victime d'un complot. D'accord? Donc, au-delà de cette boutade, je vous dis, arrêtez non plus de rêver de ce qui se passe. Rien n'est joué en ce qui concerne la révolution démocratique. C'est vrai que vous avez une jeunesse qui veut la paix et qui veut la démocratie, mais cela étant, ce qui se passe en Égypte peut parfaitement tourner à la catastrophe. Et Netanyahou a raison d'être prudent. Gilles William Goldnadel, merci. Merci.